Ah. Ok, nous allons commencer. Hier, nous avons appris le Gemara, le Perek Arve Psachim, le Mishnah, le Tana de Mishnah nous dit qu'Afilo Ani Sheb'Israël lo yochal ad sheyasev, même un Ani Sheb'Israël, un pauvre, lui aussi il a l'obligation le soir de Seder de faire un seba, c'est-à-dire de manger accoudé. Le Gemara d'Af Kufchet Amud Aleph. D'abord, le Gemara nous a expliqué à quel moment de Seder avons-nous le chiyuv, l'obligation de faire un seba. Matzah tzricha seba. Le yain, c'est-à-dire le kosot, le coup de vin aussi. Il y a deux avis, en nom de Rav Nachman. Finalement, on fait tous les 4 coups de vin, donc le matzah, le vin. Parce que, comme le Gemara explique, c'est des nyanim qui sont liés avec Yula. Comme Rashi disait, c'est des choses qu'on fait pour nous rappeler notre chérut, notre liberté, notre Gioula. Et c'est pour ça que c'est un moment propice pour faire Heseba. Par contre, Morer, par Chilat Mara, lorsqu'on mange le Morer, Ein Srich Heseba n'a pas besoin de Heseba. Pourquoi? Parce que c'est plutôt Zechel et Abdes, comme Rashi et Rashban disent là-bas. C'est plutôt quelque chose qui nous rappelle l'amertume de Galut Mitzrayim, de l'exil de l'Égypte. Et donc, ce n'est pas le moment propice pour faire un seba. Dans la suite de Gemara, on veut qui a le chiyuv de faire un seba. Entre autres, le Gemara nous dit, Isha eitzel baila eina tzricha heseba. Une femme en présence de son mari n'a pas besoin de heseba. Le Rashbam, sur passe explique la raison pourquoi une femme en présence de son mari n'a pas besoin de Heseba. Parce que Mipnei Eimat Baila, à cause de craindre, de respect qu'elle a pour son mari. Et donc, elle ne se sent pas à l'aise. Et donc, on n'a pas l'habitude vraiment de manger Heseba en présence de son mari. On sait que le Rif a une autre girsa dans le Gemara, et que le Rashbam amène au nom des Shi'iltot de Rabbi Chai Goy. Le Rif a la place de dire qu'un Isha bifnei bail en présence de son mari, il dit Isha netzrich heseb. Une femme n'a pas besoin de heseb à tout coup. Rien à voir avec son mari. Et le Shi'iltot de Rabbi Chai Goy, il dit la même chose. Il dit le delav d'arkaïhu, le misgé, ce n'est pas du tout de leur habitude. Une femme n'a pas l'habitude, même tout au long de l'année, de manger beheseba. Ok. La halacha. Cette halacha, elle est apportée dans le Shulchan Aruch, le Mechaber, dans la halachot de soir de Seder, dans Siman Tov Ayin Bet, dans Seif Dalet. Elle est apportée tant que elle apparaisse dans le Rif. Une femme n'a pas besoin de faire Heseba. Isha eina tzricha Heseba. Une femme n'a pas besoin de faire Heseba. Le Gemara dans la suite dit Ve'im Isha chashuvahi. Si c'est une femme noble, à ce moment tzricha Heseba. Elle a besoin à ce moment-là le chiyuv de faire Heseba. La raison est simple. Parce qu'une femme noble, elle a l'habitude, même si on va maintenir le girsa que c'est à cause de crainte de son mari, une femme noble, même en présence de son mari, c'est comme ça qu'elle mange beheseba. En tout cas, une femme qui n'est pas une femme chashuva, qui n'est pas une femme considérée en tant que chashuva très importante, elle n'a pas le chiyuv de faire heseba. Selon certains, en présence de son mari, selon d'autres, et c'est comme ça la halacha, même si elle n'est pas mariée, etc. Donc, une femme qui n'est pas chashuva n'a pas le chiyuv de faire heseba. Par contre, une femme qui est chashuva, parce que elle est chashuva, elle est importante, elle est digne, elle est noble, alors c'est pour ça qu'elle a l'habitude de manger comme ça tout au long de l'année, c'est pour ça qu'elle a le chiyuv de faire heseba. Je reviens maintenant dans le Mechaber.
Après qu'il nous dit qu'Isha Eina Tzricha Haseiba, une femme n'a pas besoin de Haseiba. Machaber nous dit, Alim Kein Hi Chashuva, sauf si c'est une femme Chashuva, ok, à ce moment-là, le Chiyuv. Le Rama, dans le Haga, il nous dit comme ça, V'chol Hanashim Shelanu, Mikre Chashuvot. Il amène un homme de Mordechai, Rabben Yerucham, toutes nos femmes, aujourd'hui, sans considérer, rentrent dans cette catégorie, ce statut de Nashim Chashuvot. Et donc, a priori, elles auraient dû faire Heseba, parce que le Gemara dit, et comme le Machaber vient d'apporter, qu'une femme Chashuva a le chiyuv de Heseba. Mais il continue, dit, lo nahagu le Hasev. Et quand même, le minag des femmes est qu'elles ne font pas le Heseba. Qui samchou al divrei Ravia, de Katav, de Bisman Hazeh, et le Hasev. Parce qu'il compte sur la parole de Ravia. Ravia, c'est la vie ha'ezri, un de Rishonim, qui lui dit que à notre époque, de toute façon, pas besoin de faire Heseba parce que ce n'est plus du tout l'habitude de faire Heseba de nos jours. De la chaîne de Ravia, ce qui vient de ein regilut ba'artzenu, bishar yemot hashana lahasev, elle est yoshev kedarkei. Puisque ce n'est pas d'habitude tout au long de l'année de faire Heseba, on mange assis normalement. Donc, il n'y a pas de raison pour faire cela le soir de Seder. Comme certains disent, lorsqu'on fait Heseba, c'est un peu comme un Eved, c'est le contraire, c'est un peu un oeil, c'est un jeu, c'est pas facile. Alors, bref, qu'est-ce que dit le Rama? Les femmes ont le statut de nos jours de Nashim Chashuvot, qui normalement ont le chiyuv de Heseba, comme les hommes. Sauf que les femmes ne le font pas parce qu'elles comptent sur le Ravia qui dit que de nos jours, de toute façon, pas besoin de faire Heseba parce que toute l'année, on ne mange pas de Heseba, même le Bnei Chel, même le champ libre. Et donc, il n'y a pas de raison pour faire Heseba. Donc, les femmes, même si elles sont Chashuvot, que normalement, une femme Chashuva a le chiyuv de Heseba, ne le fait pas à cause de Shita, le dé à la vie de Ravia. Bien le Aruch HaShulchan. Et aussi dans Simataf Ainbet, dans Sivav. Et il demande une question très simple sur cette logique de Rama. Il dit comme ça. V'Rabbeinu HaRama, b'Siv Dalet Katav de Nashim Shalanu Mikre Chashuvot, ou Tzrichot Heseba. Le Rama écrit que nous femmes sont considérées comme Chashuvot. Elles ont donc l'obligation de Heseba. Rak shesomchot al Ravia, sauf qu'elles comptent sur la vie de Ravia, Davi ha'ezri, de Bisman Hazeh ein le Hasev. Il dit, Ula niyat daiti kosher. Il dit, je comprends pas. Il demande une question a priori très forte sur le Rama. Kachelo marqué. Im kein, si c'est ça la raison, c'est-à-dire, non pas parce qu'elles ne sont pas chashuvot, mais elles sont chashuvot, mais elles comptent sur le Ravia. Si c'est ça la raison, lama ha'anashim lo samchu ala Ravia. Et pourquoi les hommes continuent de faire Heseba? Si pour les femmes chashuvot, ils devront faire Heseba, on compte sur le das à Ravia, sur la vie de Ravia qui dit que de notre époque, il n'y a plus de sens. Alors pourquoi, pour les hommes, on ne compte pas sur son avis? Ve'od, de Hudeya Yichidoi. En plus, c'est un das Yachid. Alors, c'est pour ça qu'il conclut, l'Aruch HaShulchan, il dit, El nirish samchu ala shiltot varif, le figure satam, et chashuv le shchiach. En tout cas, les femmes ne se considèrent pas en tant que chashuvot, et c'est pour ça que elles ne font pas Heseba. Donc, pour l'Aruch HaShulchan, la raison pour laquelle les femmes ne font pas Heseba, c'est parce qu'elles ne se considèrent pas en tant que femmes chashuvot, et c'est pour ça qu'elles ne font pas. Mais si on dit qu'elles sont chashuvot, elles auraient dû le faire Heseba parce qu'on ne peut pas compter sur le Ravia. Maintenant, la question de Aruch HaShulchan est a priori une question très forte sur le Rama.
Si pour les femmes, elles sont chashuvot, si pour les femmes qui sont chashuvot, on compte sur le Rav pour ne pas faire un seiba. Et pourquoi? Parce que on compte sur le Rav. Si pour les femmes, on compte sur le Rav, pourquoi pour les hommes qui doivent faire un seiba, on ne compte pas sur le Rav? Et si pour les hommes, on dit non, on ne compte pas sur lui parce que c'est un date yachid, alors pourquoi pour les femmes qui sont chashuvot, on compte sur son avis? Alors, ou on compte sur le Rav, dans ce cas-là, on aurait dû compter sur son avis pour les hommes aussi. Et si on ne compte pas sur son avis, c'est pour ça que les hommes continuent de faire essai, même de nos jours, alors pour les femmes chashuvot aussi, on n'aurait pas dû compter sur son avis. Ça a priori un champ de très fort sur le Rama. Pourquoi dire qu'elles sont chashuvot, mais elles comptent sur le das Rav? Dans ce cas-là, pourquoi que pour les femmes et pas pour les hommes? Champ de pchut. On va essayer de répondre sur cette question. Mais tout d'abord, on va essayer un peu de définir le mitzvah de Seiba. C'est vrai que le Rav dit que de nos jours, il n'y a plus de sens. Le Maharal de Prague, en dehors de son Sefer Gevurot Hashem, qui est un Sefer sur Yetziat Mitzrayim, sur le sujet d'Yetziat Mitzrayim, il a écrit aussi un Pirush sur la Haggadah. Dans son Pirush sur la Haggadah, dans le Piske, sur notre Gemara Shamash, Tzaricha Haseiba, vers la fin, il amène l'avis de Rav. Lui n'est pas d'accord. L'Ivavi Ha'ezri, Pasak, le Ravia, il est posek de Bisman Hazeh, Baratzot Eilu, Shein Derech Lahaseb Kol Hashana, Af Belel Pesach, Einu Tzarich, El Meisa Vayoshev Kedarke. Ravi Ha'ezri dit, dans nos pays, par les gens au Moyen-Âge, dans le pays de l'Europe. Alors, c'est pas du tout le derrière toute l'année de manger Beheseba, donc il n'y a pas de raison pour manger le soir de Seder Beheseba. Mais, dit le Maharal, V'divrei tmiyahen, ce sont des paroles incompréhensibles, étonnantes. Demain, Bekar, chez Ein Mesev Kol Hashana, qu'est-ce qu'il y a si toute l'année on ne fait pas Heseba? Et toute l'année, il ne montre pas l'idée de Chérut, de liberté. Mais Balayla Hazer, Mechuyav Leharot Atzmo, Ki Ilu Ben Chorim. Ce soir, il y a un mitzvah de montrer qu'il est un Ben Chorim. Ou le Fichach Tzarich Lahasev, et c'est pour ça qu'il faut faire Heseba. Un Falgav, שכל השנה אינו מסר ואינו מראה חירות, ובלילה זה חי. Qu'est-ce qu'il y a si toute l'année on n'a pas l'habitude? Mais ce soir, il faut montrer qu'on est Ben Chorim. C'est pour ça que ce soir, on arrive à faire un seif. On va essayer d'expliquer le machloket entre le Ravia, Ravi Ha'ezri d'un côté, c'est aussi la vie de Mordechai, et la vie de Maharal de l'autre côté. Pourquoi il y a oui ou non une svara de faire Heseba? Lorsqu'on parle d'Heseba, on peut le comprendre de deux manières. On peut comprendre Heseba, ça veut dire que ce soir, le soir de Seder, le Chacham, ils m'ont dit, il faut manger comme un Ben Chayr. On n'a pas le droit de manger ce soir comme un Eved, comme un serviteur, ou quelqu'un qui n'est pas Ben Chayr. Ce soir, il faut manger Bederach Shel Chayres. C'est ce que Rashi et le Rashba me disent sur le Mishnah d'Atzadik Tet Amud Bet, au début de Perek Arve Psach. Donc, l'idée d'essayer de ne pas manger comme un Eved, mais de manger plutôt comme un Ben Chayr. Le Maharal n'est pas d'accord. Il tient que Heseba, c'est un po'ula, c'est quelque chose qu'on fait exprès pour montrer. On fait quelque chose. C'est pas comme on mange un Ben Chayr tout au long de l'année. Il faut manger ce soir. Il ne faut pas manger comme un Eved mange toute l'année. Il faut manger comme un Ben Chayr mange toute l'année. C'est pas ça. Ce soir, il faut faire quelque chose. La Haris Adrab, il faut faire quelque chose un peu différent pour montrer
qu'on a un ben chayim. Agav, l'Alter Rebbe, dans Siman Tov Ayin Beis, lorsqu'il parle de Heseba, il dit les choses suivantes. Il dit dans Siman Zayin, dans Siman Tov Ayin Bet Siv Zayin, pardon, V'yachin makom hashavo sheyashev Heseba derech eretz, kederech shehamlachim v'hagdolim ochlim. Kederech shehamlachim v'hagdolim ochlim. C'est-à-dire, même si un ben chayim, un homme libre, stam, ne mange pas comme ça, et ce soir, il faut manger comme mange le melachim. Bon, on peut dire, même comme le melachim mangeait autrefois. Il faut faire quelque chose. Bref. Ça, c'est a priori le svarot, un machlekes entre le Avi Ha'ezri d'un côté et le Maral de l'autre côté. Pour l'Avi Ha'ezri, l'idée de Heseba se passer de manger comme un ben chayim. Ce soir, on n'a pas le droit de manger comme un abed. Pour le Maral, il faut faire quelque chose, comme il dit, ma bekar, qu'est-ce qu'il a si toute l'année, une mare, Kherut Batzmo, il ne montre pas, mais balayla ze mechouyav laharot atzmo, kilu ben chayim, il doit se montrer comme un ben chayim, c'est un mitzvah de se montrer comme un ben chayim, pour de manifester, c'est un poulom yuchad. Maintenant, quel est le moqueur de Maharal? Le moqueur de Maharal, a priori, est dans le Rambam. Le Rambam, on a déjà cité cette Rambam hier. Dans Hilches Chametz U'Matzah, dans Perek Zayin, Halacha Vav, c'est le Perek qui parle de mitzvah de Sipur Yetzias Mitzrayim, le soir de Pesach. Et il dit comme ça, Bechol dor vador, chayav adam leharot et atzmo, כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבת מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. Alors chacun connaît, bien sûr, le Mishnah de Arve Psachim qui fait partie des 12 psukim. On a tous chanté lorsqu'on était petit et même lorsqu'on le chante toujours aujourd'hui. B'chol dor vador chayav adam lirot et atzmo, c'est comme ça que dit le Mishnah. Lirot et atzmo, ça veut dire chacun doit se considérer, se voir comme étant sorti lui-même de Mitzrayim. C'est pas quelque chose, qui est arrivé avec nos ancêtres. Non, lui-même, moi-même, je suis sorti de Mitzrayim. Chayav adam lirot et atzmo. C'est comme ça que dit le Mishnah, Tavkuf Tezayin, dans Arve Psach. Vient le Rambam, et il dit, Bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo. Leharot, c'est pas lirot. Leharot, c'est de montrer. C'est plus que l'irot. Donc, on voit déjà, c'est la vie de Rambam. Maintenant, on peut demander, où est le moqueur de Rambam? D'où est-ce que le Rambam apprend une telle chose? Sur cela, il y en a un hezbe de Rebbe extraordinaire. Entre toutes les sikhot chelek yud bet. On va pas faire toutes les sikhot, évidemment, elle est longue. C'est dans le sikhot de Chag Pesach. Là-bas, c'est une longue hezbe. Le Rebbe dit les choses suivantes pour expliquer la vie de Rambam. À partir de Sifret, je vais lire un peu. C'est page 43 pour ceux qui ont le côté Sifret à la maison. J'espère que c'est le cas de tout le monde. וההוספות שבמצוות ציפור ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן על מצוות זכירת יציאת מצרים שבכל יום. On sait qu'il y a mitzvah de zchiras yetzias Mitzrayim b'chol yom. Ok, au niveau d'Allah, c'est pas clair. Il n'y a pas une mitzvah essa de zchiras yetzias Mitzrayim. Ok. Al kol panim. C'est pas une mitzvah, c'est pas compté comme une mitzvah b'fnei atzma, ça veut dire. Mais c'est un chiyuv min Torah de zchiras yetzias Mitzrayim b'chol layla. Comme le Mishnah dit dans Brachos, on lit le soir de Seder, on le fait lorsqu'on lit le troisième parsha de Shema. Ok. Le soir de Seder, il y a plus dans le mitzvah de Sipur, de raconter le récit d'Yetzias Mitzrayim le soir de Seder, il y a plus que le mitzvah de Zechira, de juste rappeler Yetzias Mitzrayim tout le jour, toute la nuit. Il y a plusieurs différences, plusieurs osafot. Le Rebbe en parle dans son agode, peut-être
dans le jour qui vient, on va s'arrêter sur cela. On parle une de Hosafot, dit le Rab. Une de Hosafot, de choses en plus, dans Sipur Yitzis Mitzrayim par rapport aux Zechirat Yitzis Mitzrayim de tous les jours. Et le Rab, la Torah dit, Vihigadat levincha, tu vas raconter, tu le raconteras à ton fils. מספיק שיזכיר איתי את מצרים לעצמו, אלא צריך לומר גם לבנו או לאחר. Il ne suffit pas juste qu'il se rappelle lui, il faut aussi le raconter à son fils ou à quelqu'un d'autre. Une de Hosafot, le mitzvah de Sipur Yitzis Mitzrayim, le soir de Seder, par rapport au Sipur Yitzis Mitzrayim de toute l'année, c'est qu'il doit aussi le raconter aux autres. Parce que la Torah dit, regarde dans le vincha. Le Rav amène dans le crochet ici, très intéressant. C'est pour cela que le Gemara nous dit, quelqu'un qui n'est pas un fils de le Gemara, il va demander à sa femme, si il est seul, malheureusement, ça risque d'être le cas pour beaucoup cette année, ou Shoel Latmo, dit le Gemara, il doit se demander, il doit demander à soi les questions. Il rêve pourquoi? Le Rab explique le Gemara. Puisque le chiyuv de Sipur Yitzis Mitzrayim, c'est de raconter à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il se demande, dit le Rab, צריך הוא לשאול את עצמו, כי על ידי שהוא שואל את עצמו, נעשה אחר לגבי עצמו. על ידי שמשיב על שאלתו ומספר לאחר שבעצמו, הוא מקיים איזה מצווה והגדתי. Lorsqu'il va se demander la question, lorsqu'il demande les questions à soi, il devient donc comme lui un acher, comme quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il va répondre, au acher shebatzme. Il devient atzme et acher. Ad kedekach, on voit que le mitzvah de Sipur Yitzis Mitzrayim n'est pas comme Sipur Yitzis Mitzrayim. Il y a un nouveau aspect dans cette rue. Qu'il ne faut pas seulement se rappeler, il faut raconter un acher à quelqu'un d'autre. Ok. Ça, c'est comment on va revenir sur ce Rambam plus tard. À Kolpan, il m'envoie ici le moqueur de Rambam, le moqueur de Maharal. C'est la vie donc de Maharal et de Rambam. Excusez-moi, pour l'instant, c'est Sipur Yitzis Mitzrayim. J'ai oublié de... Finalement, le Rambam, il conclut et il dit, c'est pour ça le ficha, parce qu'il y a un chiv la haris. Le Rambam dit là-bas le ficha, c'est pour cela. Parce qu'il y a un mitzvah de Sipur Yitzis Mitzrayim qui est le haris. Une partie de Sipur Yitzis Mitzrayim, c'est le harot. C'est pour ça que le Rambam conclut dans la halacha qui vient, le ficha, c'est pour cela que chez Soed Adam Balayla Hazer, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. Tout cela, c'est un akdam pour le mitzvah d'Aseba. Pour le Rambam, le mitzvah d'Aseba est quoi? C'est sa manière de la harot, shehu ba'atzme yatsa de Mitzrayim. Le Rabbi explique, comme Sipur Yitzis Mitzrayim b'chlal, de raconter à quelqu'un d'autre. Alors, cette prat dans Sipur Yitzis Mitzrayim, qu'il faut se sentir lui-même étant sorti de Mitzrayim, alors cette prat, ce détail aussi, doivent être faits de manière qu'il le montre aux autres. Et le ficha, c'est pour cela que chez Sayyid Balayla Hazer, il doit montrer cette hergish, ce sentiment que lui-même est sorti de Mitzrayim, il doit le montrer aux autres. Comment? Par Heseba. Donc, on va pour le Rambam, Heseba, c'est quoi? C'est une expression, pas seulement une expression. C'est un poule pour montrer l'expression, plutôt comme ça. C'est un poule, un acte, pour montrer aux autres l'expression que lui-même est sorti de Mitzrayim. Et comment le Rambam le sait? Parce qu'il utilise Mitzrayim b'chlal. C'est quoi? Il faut raconter à quelqu'un d'autre. Donc, ce détail qu'il faut sentir le hergish que lui-même est sorti de Mitzrayim, il faut faire quelque chose pour le montrer aux autres. Ça, c'est a priori le moqueur de Rambam.
et donc de Maharal. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord avec le Rav qui dit, ah, si aujourd'hui c'est plus de derech. Parce que pour le Rav, c'est vrai pour la vie Ha'ezri, toute l'idée de Heseba que ce soir, il ne faut pas manger comme un Eved, il faut plutôt manger comme un Ben Chayim. Alors, si c'est plus le derech, pour un Ben Chayim de manger comme ça, il n'y a plus de sens dans cette inyan, cette rire de Heseba. Mais pour le Rambam, ainsi que pour le Maharal, il dit, man bekar, si c'est pas le derech. Mais il faut faire quelque chose, la haris, il faut le marre, il faut le montrer. Le Mokked Rambam, comme le Rebbe explique. De chiyuv, de sipuritis mitzrayim bechlal de ce soir, c'est bien garde de levincha de raconter à quelqu'un d'autre. Donc, ce détail de sipuritis mitzrayim, qu'il faut le sentir lui-même est sorti de Mitzrayim, cette hergesh qui lui-même est sorti de Mitzrayim, il faut aussi le montrer et comment le faire. C'est pour cela qu'il faut faire essayer, c'est sa manière de le montrer aux autres. Voici donc on a expliqué les deux shitot. Donc, deux façons, deux manières de comprendre essayer. C'est juste ne pas manger comme un ave et de manger comme un bentrain, ou c'est un poule miuchades, un poule spécial. Il faut montrer aux autres cette hergesh qu'il a, que lui-même est sorti de Mitzrayim. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce que selon le Maharal, le Rambam, est-ce que c'est la seule chose dans le Seba? Le Seba, c'est juste pour montrer aux autres le hergesh que lui-même est sorti de Mitzrayim. On peut dire aussi une deuxième manière. Le Rambam est tout d'abord d'accord avec l'idée de Heseba qu'il faut manger comme un Ben Chayim et non pas comme un Avet. Seulement, le Rambam dit Behesaf en plus de Heseba, comme un din, il faut manger comme un Ben Chayim et pas comme un Avet. Il y a un deuxième din. C'est ça le Chidush de Rambam. Il y a un deuxième din, et c'est ça le Chidush de Rambam, qu'en plus de din qu'il faut manger comme un Ben Chayim, c'est aussi une manière d'exprimer aux autres, de montrer aux autres le hergesh que lui-même est sorti de Mitzrayim. On va essayer d'expliquer que justement, pour le Rambam, il y a deux dînes dans Heseba. Pour cela, on va amener une autre sikha de Rabbi cette fois-ci. Dans Chelek Yud Aleph, la première sikha c'est Parshas Ve'era. À partir de Sif Beis. Ceux qui ont le côté Sichot, Chelek Yud Aleph chez eux, ils peuvent suivre avec moi à partir de page 15. Sinon, on peut l'écouter. Rabbi amène le Chakira connu. Juste une petite parenthèse. Beaucoup ici sont sur des groupes où on reçoit de manière régulière des echreines, des souvenirs de Rabbi Leibel Shapiro, le yeshiva de Chabad à Miami. Et il me semble qu'il y a 1 an, 2 ans déjà, à propos de cette Chakira, il dit que le rabbin, c'était un Fabrengen, je vais te le dire tout de suite, c'était Tafshan Chavtas, Tafshan Lamed, oui, c'était Pesach Tafshan Chavtas. Lui, il était un Bacher, et il a répété cette Chakira qu'on va voir dans 2 instants, il a répété à un Bachour, par Chabad, parce que lui, il avait l'habitude d'aller une fois par semaine dans une yeshiva dans le Lower East Side pour donner un shir Chassidus. Souvent, il répétait le dernier Fabrengen de Rabbi, il répétait cette chakira. Cette Bacher était très étonné, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça c'est un chakira connu de Paul le Brisker, sur le Rambam, Chadusha Grise. Le Rebbe l'a pas, ok. C'est fait que cette Bacher devait de toute façon rentrer en Yechidus, parce que le Rebbe Shapir à cette époque souvent organisait de Yechidus pour ce Bacher avec lequel il apprenait Chassidut. Alors le Rebbe Shapir a dit, demande au Rebbe directement. Comment ça se fait qu'il n'a pas cité? Alors
il rentre en Yechidus. Comme ça, le label, peut-être que j'ai fait une erreur. Si on pourrait trouver cet audio, ce sera bien. Comme ça, je me rappelle. Le Bach est rentré. À la fin du Yechidus, il a demandé au Rebbe. Le Rebbe a dit, ah oui, est-ce que c'est un ancien sefer, un nouveau sefer? Il s'avérait que c'était un sefer qui venait de sortir. Le Rebbe lui a dit, ok, c'est pour ça qu'il n'a pas vu. S'il avait vu, il aurait mentionné, évidemment. Ok. Ça, c'est comme l'histoire est racontée. Ce qui est intéressant, c'est que, il me semble, il y a 2 ans, j'ai parlé avec le Bechir de Kalmanson, le Shishiva de Brunois, et il m'a dit que c'est pas du tout le même Chakira. C'est pas du tout le même Chakira. Et lorsqu'on regarde ici, dans le Haaretz, dans le Marim Mekhemes, dans le côté Siches, qui était bien sûr préparé plus tard, c'est vrai qu'on ne mentionne pas du tout ici le Chidush à Grise. Donc, j'ai pas vu ce que dit le Grise, mais apparemment, c'est pas du tout le même Chakira. Ok. Qu'est-ce que c'est cette Chakira de Rab? Rab, il dit, on peut expliquer ce qu'il a demandé avant. Il dit, Behegdem birer klali begader din haseba. Yesh levara, yesh lefarsh bepezefan. Le Rab, on peut l'expliquer de 2 manières, de 2 façons. Alors, Haseba est un chiyuv b'fnei atzmei. Haseba n'est pas un chiyuv, une obligation mitzad atzmei. B'fnei atzmei, excusez-moi, n'est pas un chiyuv à part. אלא הוא פרט ותנאי בהמצווה לאכילת מצה או שתייה ד' כוסות. C'est un prat, ça fait partie de mitzvah d'achilas matzah. Ça fait partie de mitzvah de shtias dalet kaises. C'est-à-dire, de même manière, il y a des dinim dans le kamus, dans le eichos, d'achilas matzah, comme il y a de matzah, le shir. Il y a aussi un din dans la eif, de façon qu'on mange le matzah et qu'on boit devant. C'est-à-dire, il y a un mitzvah d'achilas matzah. Il y a un mitzvah de shtiat yain, le dalet kaises. Alors, les Chachamim m'ont dit, comment manger le matzah, comment boire le vin, il faut le faire b'seiba. Ça fait partie de mitzvah d'achilas matzah, de shtias yain. C'est pas un mitzvah de b'fnei atzma. Ça, c'est une façon. Beis. Haseiba hi mitzvah klalit b'fnei atzma. Le contraire, c'est une mitzvah klalit, c'est un mitzvah b'fnei atzma. Adam tzarich la'arod b'lel Pesach anhaga derech eretz. Un juif, il a le chiyuv, le soir de Pesach, de montrer, d'avoir un comportement de derech eretz. Et il le montre à travers le haseiba. Le père, le chacham, ils l'ont limité essentiellement en mitzvahs matzah, au yain, parce que ce sont des mitzvahs qui sont zechel eretz, le gioula. Mais c'est pas que ça fait partie des mitzvahs d'achilas matzah. Au mitzvah de shtias yain, c'est mitzvah b'fnei atzma, qu'après, les chacham, ils l'ont attaché essentiellement à ces 2 mitzvahs-là. Il y avait même 2 nafkemines, ça va s'en sortir avec un. Le Rebbe dit, il y aura un nafkemine différent. Il y a certains micros qui sont allumés, ça fait un peu de balagan. D'accord. Alors, le Rebbe dit nafkemine entre les 2 manières. Est-ce que ça fait partie de mitzvah d'achilas matzah, b'shtiat yain, ou c'est plutôt un mitzvah b'fnei atzma, les chachamim ont limité, attaché essentiellement à celle de mitzvah. On sait la halacha, il y a quelqu'un qui a mangé la kazayit matzah le soir de Seder, mais il n'a pas fait Seder, alors à ce moment, il doit refaire le mitzvah de matzah. Et le Rebbe le shaila, pourquoi il doit le refaire? Est-ce qu'il doit le refaire parce que c'est le matzah qui n'était pas yotze? C'est le mitzvah de matzah qui était raté. Ou la raison pour laquelle il faut le refaire, c'est pas parce que le matzah n'était pas fait, il n'était pas quitte le mitzvah de matzah, mais c'est parce que le mitzvah de seiba il faut faire. On ne peut pas faire seiba sans manger matzah, ben seiba, ok? Donc encore une fois, pourquoi il faut remanger le matzah? Remanger le matzah sans dîme. Le shaila, pourquoi? Est-ce que la raison est parce que l'achilas matzah n'était pas yetz?
où on dit le matz, il était yaitza. Mais il n'a pas fait le mitzvah de Heseba. Alors, bien sûr, ça dépend de comment, cette question dépend de comment on comprend Heseba. Si Heseba, c'est une façon, c'est un din de matzah. Donc, s'il n'a pas mangé le matzah Heseba, c'est le mitzvah sachilas matzah qui était raté. Et donc, lorsqu'il doit remanger à nouveau le matzah, c'est pour faire le mitzvah de matzah. Et si on dit que c'est un mitzvah b'fnei atzmo, mais qu'on le fait par achilas matzah Heseba. Alors, pourquoi il fait remanger le matzah? Non pas pour faire le mitzvah de matzah. Le mitzvah de matzah, c'est déjà fait. C'est pour faire le mitzvah de Heseba. Dit le Rabbi Ranach Kiminosi l'halach le maïsa. Est-ce qu'il devra refaire le brach à la cherki de shana de mitzvah, ça veut dire va dans le matzah. Si on dit que le matzah n'était pas yotze, il doit le remanger pour faire le mitzvah de matzah. Donc là, il doit faire le brach. À cherki de shana de mitzvah, ça veut dire va dans le matzah parce qu'il n'était pas encore yotze le mitzvah de matzah. Mais si on dit que le mitzvah de matzah, il était yotze, alors là, il doit le remanger B'Seiba pour faire le mitzvah de Seiba. Il n'y a pas de raison pour obliger une bracha d'Asher Kiddushan de mitzvah, ça veut dire dans le chilas matzah, parce que le mitzvah de matzah, il était déjà yetza. Ok. Donc, le Haris là-bas, il est tout le temps. Ça, après le Rebbe maintenant, notre Hafanaf Kemin. Après le Rebbe continue. Le Rebbe dit qu'on peut amener de Hochachot pour les deux côtés. Pour le côté que ça fait partie de mitzvah de matzah et yain, et pour le côté que c'est un mitzvah b'fnatz. D'abord, que c'est un din de l'achilas matzah. Il Rebbe, on a une preuve de Gemara que nous avons fait hier, Rav Kufches Amedal. Rabbi Shua Levi dit, à propos d'un shamash, un serveur, le Gemara demande est-ce que lui doit aussi faire un seiba? Parce que, bon, il se lève toutes les 2 minutes pour servir les gens, est-ce que lui aussi doit manger B'Seiba? Et Rabbi Shua Levi dit, shamash, s'il a mangé le kazaït B'Seiba, s'il a mangé B'Seiba, il est yotze? Sinon, non. Qu'est-ce que ça veut dire sinon, non? Évidemment, on est en train de parler sur le mitzvah de matzah. Quelqu'un qui n'a pas mangé B'Seiba, de dire, il n'est pas yetze le Heseb, il n'est pas yetze le Heseb, il n'a pas fait Heseb. Qu'est-ce qu'on voit de ce Gemara? On voit que lorsque quelqu'un mange le matzah, mais sans faire Heseb, c'est pas seulement le Heseb qui est raté, c'est le matzah qui est raté. On comprend le midraban. Donc, de ce Gemara, qu'un shamash qui a mangé B'Seiba, il est yotze, mais sinon il n'est pas yetze, on voit que c'est le mitzvah de matzah dont on parle. S'il a mangé B'Seiba, c'est le mitzvah de matzah qui est yotze. Mais s'il n'a pas mangé B'Seiba, pas seulement qu'il n'a pas fait Seiba, mais le mitzvah de matzah, il a raté. Donc on voit que ça dîne dans matzah, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, le Rabbi Menerai aussi, le Heipa. C'est le Rambam, toujours le même Rambam. Après que le Rambam explique le mitzvah de Seiba, parce que c'est y a un chiv de l'harot, de montrer aux autres, le hargish que hubatz miyatzam et mitzrayim. Après le Rambam dit, à quel moment il faut faire le Heseba? Ok? Alors, d'abord, le Rambam explique. À quel moment il faut faire Heseba? Dans l'Alocha Chet, là-bas, au milieu. Dit le Rambam, Bishat achilat kazayit matzah, ou bishtiat arba kosot aïlo. Commence avec matzah, bishtiat kosot. Après, il dit, ושאר אכילתו ושתייתו, אם היסר, הרי זה משובח. ואם לא, ואין צורך. Le reste, s'il a fait, הרי זה משובח, c'est bien. Et même tout au début, le mitzvah de Heseba, au début de Allah Chazayin, le Rambam dit, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסר דרך ארץ. C'est au début et à la fin, le Rambam parle de סעודה בכלל, ce soir, בדרך של חרס. Au milieu, le Rambam dit, c'est Bishas Achilas Kazayis Matzah, Bishtias Arba Kaises, et on comprend qu'il y a un mitzvah b'chlal.
qui va au-delà le moment d'Achilat Matzah et de Shtias Arba Kaisos. Qu'est-ce qu'on va dire ici, dit le Rambam? On ne peut pas dire que Heseba, c'est un din de Achilas Matzah seulement. Parce que dans ce cas-là, pourquoi le fichar que je sais d'Adam Balayla Zeh, ou celui qui va le faire tout le soir, à Reze Meshubach? Pas de sens. C'est un din dans Achilas Matzah. Le Chachamim m'ont dit, on mange matzah de cette façon, sinon ne pas y être sur la mitzvah de matzah. Donc on voit qu'en plus de mitzvah d'Achilas Matzah, il y a mitzvah de Seba aussi, qu'il y a mitzvah b'fnei atzma. Et c'est pour ça que il y a des sens aussi dans la Seba au-delà le moment d'Achilas Matzah et Shtias Yain. Donc là, on voit de Gemara d'un côté, de Rabbi Shimon Levi, et de Rambam de l'autre côté, on voit qu'il y a deux dinim dans la Seba. D'un côté, ça fait partie de mitzvah d'Achilas Matzah. Shtias Yain, il faut manger le matzah, boire le vin, comme un ben chayl. De l'autre côté, il y a mitzvah de Heseba, on voit de Rambam, il y a mitzvah b'fnei atzma. Comme nous avons expliqué, le fichat tzarich laharis, ok. Et ça, va au-delà du moment d'Achilas Matzah Shtias Yain. Maintenant, ces deux dinim dont parle le Rabbi a priori correspondent parfaitement à ce que nous avons expliqué, la vie de Ravia dans Heseba et la vie de Maral de Rambam dans Heseba. Si on dit comme le Ravia, c'est ce soir, il faut manger non pas comme un Belchem. A priori, toutes les mitzvahs qui sont Zeicher le Chayres, toutes les mitzvahs qui sont Zeicher le Gioula, on ne peut pas manger le matzah qui est Zeicher le Chayres, Zeicher le Gioula comme un Aved. Ça ne marche pas. C'est un davar bifouche. Le matzah qui est Zeicher le Chayres, le Chachamim m'a dit, il faut le manger comme un Ben Chayr. Ok. Si on explique comme le Rambam, le Maharal, il y a mitzvah le Hare ce soir d'exprimer ce soir, montrer aux autres le sentiment que Hu ba'atzmi yatzam mitzrayim. Alors là, c'est mitzvah b'fnei atzmi. Maintenant, comme le Rabbi dit, les deux inyanim sont vrais. Les deux sont vrais. Il y a les deux dinim. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ça que le Rambam et le Maharal disent, qui arrivent de la Hare, c'est pas qu'ils ne sont pas du tout d'accord, qui arrivent de Heseba, qui est un din dans Achilas Matzah Shtias Yain. Bien sûr qu'ils sont d'accord. Elamai, ils disent qu'en plus de din de Heseba dans Achilas Matzah Shtias Yain, c'est-à-dire qu'il faut manger le matzah, le yain comme un ben chayr, pas comme un eved, en plus de cela, il existe un mitzvah de Heseba qui est un mitzvah b'fnei atzmai. Le Haris, pour montrer aux autres, le Hergish ki la que Hu ba'atzmi yatzam mitzrayim. Et ça ne heitze misham. Donc, il y a pour la mitzvah de Heseba qui va au-delà de juste manger le matzah comme un ben chayr, le yain comme un ben chayr. Donc, le Rambam aussi est d'accord qu'il existe une première din de Heseba. Elamai, le Rambam là, il n'est pas d'accord avec le Rabbi. Et il dit, même si le premier din, de nos jours, il n'y a plus de sens. Pourquoi? Parce que, comme dit le Rabbi, Bisman Azer, Bartseseilo, dans nos pays à nous, c'est plus du tout le derech, même pas pour un ben chayr de manger comme ça. Donc, cette première din n'est plus là, ça aide. Mais il y a toujours le 12e din de Heseba, qui est un mitzvah b'fnei atzma, le Haris. C'est pas que le Rambam n'a jamais été d'accord avec le premier din. Ok. Juste, le nafkemina, que le Rebbe amène dans le Sikha, qu'il faut remanger le matzah, etc. Est-ce que c'est parce qu'il a raté le mitzvah de matzah? Ou c'est parce qu'il a raté le Heseba, mais le mitzvah de matzah était fait? Alors c'est très négatif de savoir, même de nos jours,
lorsqu'on va remanger le matzah, parce que le Rambam est d'accord avec le Ravia que le premier din de Heseba, de nos jours, il n'y a plus de sens. Seulement, il y a toujours un deuxième din. Donc, même sans le Rambam qui tient, on va dire, dans la base, il est d'accord avec le Ravia qui a un premier din de Heseba, qui est un din de Nachilas Matzah Shtias Yain. Oui, mais d'accord qu'aujourd'hui, il est d'accord avec le Ravia que cette din n'est plus là, il reste que le deuxième din. Okay. Donc, le nafkamine est toujours là, même si on va dire que le Rambam tient à la base qu'il y a un premier din de Heseba. Mais il est d'accord, cette première din de Heseba n'est plus là. Si le Rambam dit qu'il y a toujours, si le Maral dit qu'il y a toujours un sens de faire Heseba, c'est parce qu'il y a un deuxième din. Mais cette deuxième din ne fait pas partie de mitzvah d'Achilas Matzah, que je t'ai yain. Donc, si on va refaire le mitzvah, c'est juste parce qu'on a raté le Heseba et non pas parce qu'on a raté le Matzah. Donc, je résume. Ça que le Rambam et le Maral tient, qui est un mitzvah de la Harot, c'est pas juste un machlaïk qui dit ça c'est Heseba. C'est pas comme le Ravi explique le Heseba. Ils disent qu'en plus de Heseba de Ravi, qui bepache de son din d'un Achilas Matzah Shtias Yain, il faut manger comme un Ben Chayden et non pas comme un Eved. En plus, il y a aussi un deuxième din d'un Heseba, qui est le Haris en Pula, pour montrer, exprimer son hergish qu'il a, qui hu ba'atzmi yatzum Mitzrayim. Maintenant, revenons sur le Sikha, le Chelek Yud Beis. D'où est-ce qu'on apprend ce din de Chiv Heseba b'fnei atzman, din à part de Siporitis Mitzrayim? V'gadat levincha. Et c'est pour ça que cette prat, cette hergish de hu ba'atzmi yatzum Mitzrayim, c'est un petit détail de mitzvah de Siporitis Mitzrayim. Quand on raconte l'histoire, il faut ressentir que nous-mêmes nous sommes sortis de Mitzrayim. Et comme le Siporitis Mitzrayim, Bechlal, de manière générale, doivent être des gars de Tolevin qu'il faut raconter à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que cette hergish aussi, la haris, le ficha, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Avec ça, on pourra répondre sur les questions de Aruch HaShulchan, sur le Rama. Est-ce que les femmes ont l'obligation de Siporitis Mitzrayim d'après la Torah? Midrabanan, c'est sûr que oui. Les femmes ont toutes les mitzvot, le chiv de toutes les mitzvot ce soir. On va en parler de quelques instants. On va voir la Gade de Rabbe, le Shulchan Aruch de Rabbe. Mais est-ce que les femmes ont le mitzvah de Siporitis Mitzrayim d'après la Torah ce soir? A priori, selon le Rambam, non. C'est vrai que le chinuch, le mitzvah chafal, il dit que oui. Et c'est un grand chidush. On sait que le minchat chinuch là-bas, il dit, je ne sais pas d'où le chinuch apprend une telle chose. Et le mechiach, il le montre que le Rambam, c'est sûr que le Rambam ne tient pas comme ça. Il amène deux preuves simples. La première preuve, c'est lorsqu'on regarde dans le Rambam là-bas, Perek Vav, le Perek juste avant, parle de mitzvah de Achilas Matzah. Là-bas, le Rambam dit clairement, Kol sheyeshne bebal techel chametz, yeshne b'achilas matzah, en hekesh dans le pasuk, tous ceux qui sont dans l'interdiction de consommation de chametz sont automatiquement aussi assujettis à cette mitzvah d'achilas matzah. Et donc il dit, même si c'est un mitzvah sashazman gram, que normalement les femmes sont dispensées, ici, parce que les femmes sont dans l'interdiction de consommer chametz, c'est pour ça qu'elles ont aussi l'obligation de manger matzah. Ça, c'est Perek Vav, pour mitzvah d'achilas matzah. On arrive ici, Perek Zayin. Le mitzvah de Siporitis Mitzrayim, le Rambam ne parle pas du tout, il ne dit pas que, a priori, il fait un limud miyuchot. Il fait un limud spécial, que c'est une exception, même si c'est un mitzvah sashazman gram, quand même, les femmes sont mechuyavot. Pour matzah, il amène un limud. Ici, pour Siporitis Mitzrayim, il ne dit rien. Donc, a priori, il n'y a pas de limud. Ça, c'est une chose. Mais où c'est vraiment, c'est clair. Parce que le Rambam
dans Hilchot Avodet Kochavim Mazalot, dans Perek Yud Beis, dans Halacha Gimel, il Rambam comme ça, Kol mitzvot lo tase shebatorah, toutes les mitzvot lo tase echad anashim, echad nashim, chayavim, sauf, il y a des exceptions, Bal Tashris, Bal Takif, c'est-à-dire, le paye c'est là-bas, ok. Après il dit, Chol mitzvot es shehi, mizman lizman, ve'ena tedira, toute mitzvot qui dépend de certains temps, c'est pas ta dire nashim pturot. Et là, il donne une liste des exceptions. Chutz, sauf, dit le Rambam, kiddush hayam, la mitzvah de faire kiddush, on apprend Zocher v'Shomer, ok. Vachilat matzah, belele ha-Pesach, la mitzvah de manger matzah, le soir de Pesach. Vachilat ha-Pesach, la mitzvah de manger, c'est marqué clairement dans la Torah. Ushchitato, la mitzvah de shchitat ha-Pesach. Vahakel, la mitzvah de hakel dans le Beis Hamikdash, c'est marqué clairement, anashim nashim betav. Vesimcha, mitzvah de chagiga, de simcha siantif, shanashim chayavat. Voilà. Le Rambam fait une liste. Dans la liste, il amène le mitzvah d'achilas matzah, il n'amène pas le mitzvah de sipuritis mitzrayim. C'est clair que le Rambam tient qu'il n'y a pas de chiv minator. Attention, d'après la Torah, les femmes sont pturot de mitzvah sipuritis mitzrayim. C'est vrai que mes Rabbanan étaient mechayev, les femmes, pas que dans le mitzvah achilas matzah, donc ils ont chiv minator, et aussi les autres chiyuv. C'est intéressant. Je ne veux pas rentrer dedans, l'Alter Rebbe, dans Simetov Einbeis. Alors, il dit que les femmes ont le chiyuv dans toutes les mitzvot de ce soir. Il dit dans Sif Chafhe, toutes les autres mitzvot qui sont nohagot ce soir, et une chiluk ben anashim le nashim, she'af she'hanashim pturot, Mikol mitzvot asa shazman gram, bien que les femmes sont pturot de toutes mitzvot asa shazman gram, ben shel Torah, ben shel divrei sofrim, afal piken quand même, chayivu otan chachamim b'chol advarim, shetiknu balayla zeh, lefi she'af heim, hayu b'otana shel tzias mitzrayim. Un grand chidush. Le Rebbe le note de manière très très concentrée, comme nous allons voir dans 12 instants. C'est-à-dire, on sait que af heim hayu b'otanas, parce que les femmes aussi étaient dans le Nes, ça c'est une raison que les Chachamim sont mechayev les femmes pour le mitzvot que eux ils ont instauré. A priori, il y a un avis dans le Tosfot, le Ben Yosef Ish Yerushalayim, mais sinon, le Tosfot le dit, et dans Arve Psachim, et dans Sukkah, et dans Megillah, dans Shabbos aussi, on est le Chanukah. Lorsque les Chachamim instaurent un mitzvah comme Neres Chanukah, Mikra Megillah, Arba cases, ils ont dit, les femmes aussi, Afenoi Beisanas. Le Tosfot dit, les mitzvot qui sont minatora, Achilas Matzah, il n'y a pas Afenoi Beisanas, ils font Limud Miyuchot, parce que Kol Sheyechel, Kol Sheyashne, Bebal Tochal, ceux qui sont dans le terrain Hekesh entre le Anver, d'Achilas Chametz, c'est le mitzvah d'Achilas Matzah. Mais sinon, à cause de Afen Hoya Beisanes, ce n'est pas une raison pour les mitzvot qui sont minatora. Alors, si pour les tzis Mitzrayim, a priori, on ne peut pas dire que les femmes ont le chiyuv à cause de Afen Hoya Beisanes. Alors, bien l'Alter Rebbe explique que le Chachamim ont dit que cette mitzvah qui est une mitzvah minatora pour les hommes, les femmes, elles vont avoir le chiyuv à cause de Afen Hoya Beisanes. C'est-à-dire, c'est pas seulement le mitzvot qui sont mitzvot de Rabbanan, comme Neres Chanukah, Mikra Megillah, Arba cases, que les Chachamim vont dire, c'est pour les femmes aussi à cause d'Afen Beisanes. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Gemara. Les Chachamim vont aller plus loin. Les mitzvot qui sont minatora. Et minatora, on ne va pas dire que les femmes sont mechuyavot à cause d'Afen Beisanes. Mais les Chachamim vont obliger les femmes de cette mitzvot à cause d'Afen Beisanes. Voici ce qu'on va dans l'Alter Rebbe. C'est un chidush. Les femmes ont le chiyuv, bien sûr, mais de Rabbanan. Mais pas minater, minater, les femmes sont pturot de Sipuritis Mitzrayim le soir de Seder. C'est un mitzvah, c'est ça, d'Azman Gram, comme tous les autres. C'est que Matzah qui est en l'exception à la règle. Oh.
Mais là, on peut comprendre, on va revenir maintenant sur le Rama avec lequel nous avons commencé le shir. Qu'est-ce qu'il dit? Les femmes sont chashuvot. Les femmes sont chashuvot. Mais comme sur la vie de Ravia, qui dit que Bisman Hazeh, il n'y a pas. Vient le Aruch HaShulchan, il dit Mansour, le Rama, si on compte sur la vie de Ravia pour les femmes de nos jours qui sont chashuvot, et on dit, c'est pas le derech, même dans Ben Chayim, de manger comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont pturot. Pourquoi pour les hommes, on ne compte pas sur la vie de Ravia? Si pour les hommes, on ne compte pas sur la vie de Ravia, parce que c'est un das yochid. Alors, pourquoi pour les femmes, oui? Le teretz, pour les femmes, le seul chiyuv de Heseba, c'est le premier din dans Heseba. C'est un din dans Achilas Matzah, un din dans Shtias Yain, il faut manger comme un Bechayim. Mais le deuxième din de Heseba, de montrer. Un din bifnei atzmei. La hares, il faut montrer, ça c'est quelque chose qu'on apprend de Siporitis Mitzrayim. Et puisque les femmes sont pturot, akopan minatere sont pturot, même si les chachamim ont obligé les femmes de Siporitis Mitzrayim, bon, c'est pas la même chose. Puisqu'elles sont pturot minatora, de cette mitzvah, donc le deuxième aspect, il faut montrer, et même le chiv de Heseba, ça les femmes n'ont pas. C'est pour ça que les femmes de père, qu'est-ce qu'on dit? Ah, comme ça, ça va bien. Nous aussi, on compte ça, ça va bien. C'est-à-dire, le premier din. Qu'est-ce que c'était le shaila de Aruch HaShulchan? Si pour les femmes, on compte sur lui, pourquoi pour les hommes, on ne compte pas sur lui? Nous aussi, on compte sur lui. Cette première din de Heseba, c'est pour les hommes et pour les femmes, il n'y a plus. Manger comme un ben chayim, pas comme un evet, ça n'existe pas. Pas seulement pour les femmes, ça n'existe pas. Pour les hommes non plus. Mais les hommes, ils ont cette deuxième dîme de Heseba qui est la hares pour montrer, et ça c'est un dîme dans Siporitis Mitzrayim. Et les femmes sont pturot, akopanim, minatayra. C'est pour ça qu'elles ne le font pas. Bien sûr, le Rama dit, elles ne font pas parce qu'ils avaient que cette première dîme de Heseba. Et selon le Ravia, il n'y a plus. On compte sur la vie de Ravia. Je sens qu'on das Ravia. Le Shaila d'Aruch HaShulchan, pourquoi les hommes ne comptent pas sur le das Ravia? C'est pas qu'on ne compte pas sur lui. C'est pas qu'on ne tient pas. On tient qu'il y a toujours cette première dîme. On est d'accord, même pour les hommes, qu'il n'y a plus cette première dîme. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Cette première dîme de Heseba, qu'il faut manger comme un ben chayim et pas comme un evet, elle est là pour les hommes comme pour les femmes. On ne peut pas dire pourquoi pour les femmes on compte sur son avis, pour les hommes non. Pour les hommes comme pour les femmes. Et le même, pour les hommes on continue de faire Heseba parce qu'on tient qu'il y a un deuxième din qui est toujours là. Ça c'est la vie de Rambam, de Maharal, un chiv de la Hares, un chiv de montrer. Et un mitzvah de montrer cette hergesh, voilà. Juste un petit, on est toujours dans le shiva de notre cher ami Rab Mased Tubul. Je veux dire que cette shir, certains l'ont déjà écouté de moi déjà plusieurs fois. Je m'excuse, c'est toujours bien de le répéter et répéter. Il y a presque 16 ans, c'était le séminaire, il me semble à la Plaine. On a fait Perek Arve Psachim. Je me rappelle que je l'ai dit, pas en un seul coup, mais lorsqu'on a fait le Gemara d'Avkuf Chesed Amud Aleph, je me rappelle qu'il était présent, on a beaucoup discuté sur cette inyan. Bon, ce soir, les schus le nishmas, à partir de maintenant, Hachem guérit tous les malades. Amen. À partir de demain, on va continuer, bien sûr, et a priori, demain, ce sera un inyan sur le Arba Kaises. Voilà. Si je démarre me calme assez tôt aujourd'hui, je vais vous déjà l'envoyer, peut-être je vais le mettre sur le groupe de Taïra Shlochen, de Mitzvah Taïra. Voilà. Et après, on va parler de Siporitis Mitzrayim. Et après, peut-être on va faire plus le texte à God avec le Pirushim de Rabbi. Voilà. Une très bonne journée à tout le monde.